Les 6 et 7 décembre dernier a eu lieu à Paris l'Assemblée générale des associés Orpi, venus de toute la France. L'occasion pour le président de la coopérative Orpi France, Guillaume Martineau, de nous accorder un entretien pour ce podcast. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Élu président en juin 2021, Guillaume Martineau a pris ses fonctions il y a tout juste un an, en janvier 2022. L'occasion d'un premier bilan à l'issue d'une année qui n'a pas été simple économiquement et politiquement parlant. Eh bien oui, une année, pas facile, on a dû mettre en place beaucoup de choses, mais une année de prise de contact avec la réalité de la coopérative, de diriger une coopérative avec une équipe et nos salariés d'Orpi France. Donc une année, en fait, je dirais d'apprentissage, et puis une année où on a mis en place nos projets. On commence à planter ces graines qui vont pousser, de projets qui vont émerger. Donc ça a été une année très riche. Là, ça fait 11 mois. Bientôt 12, mais 11 mois intenses. On a monté une convention en région, la première fois qu'il y avait une convention en région, plus de 2500 personnes à Marseille, un voyage à l'étranger pour récompenser nos meilleurs conseillères et conseillers. On a une nouvelle façon d'estimer avec de nouveaux outils. Donc c'est une année en fait où on est venu bousculer, mais en fait on est venu tout bêtement réaliser notre programme. Alors vous êtes un professionnel depuis de nombreuses années de l'immobilier, vous avez vu les choses évoluer, vous avez traversé avec tous les agents Orpi la crise sanitaire. Aujourd'hui, donc, c'est en ce sens-là que je parlais de difficultés. On a une crise économique, on a une inflation galopante, une crise aussi géopolitique en Europe. Est-ce que ce sont des complications pour les métiers de l'immobilier que vous connaissez par cœur ? Alors, par cœur, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais c'est surtout que quand on parle de crise, en fait, moi, je suis allé souvent en Asie du Sud-Est et là-bas, la crise, ça peut être une opportunité. Ça se crée de la même façon. Donc, pour moi, il y a effectivement des changements. On sort de 2 ans. Alors, on a eu la Covid, mais finalement a permis au marché immobilier de se développer, une nouvelle façon de travailler avec le télétravail, donc des villes qui ont pu se développer parce que les gens sont partis. Et puis là, depuis 6 mois, peut-être depuis septembre, on découvre qu'effectivement, il y a des conséquences à ce qui se passe en Ukraine, par exemple. Il n'y a pas que la moutarde qui a disparu des étalages. On commence à avoir un peu moins d'acquéreurs, des difficultés pour les prêts, donc une inflation qui galope. On a eu 6,2% là, actuellement d'inflation, alors qu'en 2020-21, on avait quasiment sur un an, on avait à peine 1 ou 1,1. Donc ça bouscule la façon de travailler. Notre programme, évidemment, est bousculé par ça, parce qu'il faut réagir à cette situation. Mais pour moi, qui travaille donc depuis 92 dans l'immobilier, j'ai assisté à la crise de 92, qui était terrible, celle de 2007-2008, qui a été longue et douloureuse, très douloureuse. Donc l'avantage, c'est que l'équipe qui dirige Orpi a connu ces crises aussi. Donc on a déjà vécu ça. On sait par quoi on va passer. Il faut qu'on arrive à expliquer à nos jeunes patrons, nos jeunes conseillers qui n'ont connu finalement que les dernières années euphoriques, que la mer va changer, ça va brasser un peu, mais l'avantage, c'est qu'on sait où on va, on a un cap, on sait ce qu'on veut faire, on sait comment on veut le faire, avec qui on veut le faire. Donc, à nous de rassurer, à nous d'accompagner le réseau pour passer ça, d'accompagner nos clients, parce qu'il va falloir expliquer à nos clients que le marché change, bouge. Donc à nous de justifier pourquoi sur nos estimations, et c'est ce que je vous expliquais, on change notre façon d'estimer chez Orpi avec plus de moyens, plus de données. On appelle ça le R0 dans le jargon, c'est-à-dire que le premier rendez-vous évolue, change. On n'arrivera pas chez vous de la même façon qu'avant, on arrivera préparé, lancé sur la ligne d'arrivée, si je puis dire. Donc, on aborde cette année, en tout cas, moi, je l'aborde de manière optimiste, même si je sais que il y aura des complications. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut passer, et on passera cette année comme les autres. Donc, on va la passer chez Orpi de manière efficace et engagée. C'est une façon de se réinventer aussi, c'est-à-dire qu'on met en avant l'agilité. C'est un mot très à la mode en ce moment, mais il est très concret finalement. On va vous le prouver parce que là, on change de logiciel. On est parti sur une solution innovante, disruptive, comme on dit. Là, actuellement, c'est quelque chose de vraiment très novateur. Donc, ça va bousculer notre façon de travailler et nos agences. On a signé un partenariat avec Google. Donc, ça aussi, ça va changer. On avait ce qu'on appelait une messagerie un peu ancienne depuis des années. Là, on va sortir. Ça ne sera pas uniquement la messagerie qu'on change, c'est tout notre environnement de travail. On va pouvoir faire des visioconférences, on va pouvoir avoir des données qu'on n'avait pas. Donc, ce partenariat avec Google est important. Des données urbanistiques aussi, puisqu'on s'est allié avec Urbanis. Donc, c'est vraiment une année pour nous si je prends l'image du vélo, en fait, quand vous êtes bien entraîné,
eh ben, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui sont entraînés, parce qu'en haut du col, quand vous donnez les 2-3 coups de pédale en plus, vous séchez ceux qui sont derrière vous. Bon, ben moi, ce que nous proposons au réseau, c'est de bien s'entraîner, monter ce col, et une fois qu'on sera en haut du col, c'est de donner les 2-3 coups de pédale qui vont bien pour sécher un peu nos concurrents, avec affection évidemment, mais en tout cas, passer devant, maintenir l'avance et reprendre l'avance qu'Orpi avait, parce qu'Orpi a toujours été leader pendant longtemps. Donc, il est temps de franchir ce col, et 2023 sera l'année du col. Orpi en haut du col en 2023, c'est bien sûr ce que nous souhaitons à l'ensemble des associés de la coopérative. La veille de l'Assemblée Générale, le 6 décembre dernier, jour où nous avons enregistré cette interview, se déroulait à Paris une manifestation baptisée l'œil de Limo, qui permet aux associés venus de toute la France de rencontrer le temps d'une journée les partenaires de Orpi et aussi d'écouter des conférences que Guillaume Martineau a axées cette année sur des sujets d'actualité essentiels pour les agents immobiliers. Tout à fait. L'idée, c'était que nos confrères viennent, montent à Paris, mais pas juste pour l'Assemblée Générale. C'est-à-dire venir la veille, s'enrichir intellectuellement avec des conférences. Là, par exemple, il y avait Sweetbright ce matin. Le fondateur de Sweetbright a expliqué le fonctionnement. On a actuellement une conférence sur le fichier Amepi, pour ou contre. L'avis n'est pas tranché au sein du réseau. Il y a des confrères qui y adhèrent, d'autres qui ne veulent pas y adhérer ou qui veulent en sortir. Eh bien, on a fait venir le président de l'Amepi. Et là, il y a un débat dans une salle actuellement. Donc, on aura Google, on aura une conférence sur le métaverse, on aura une conférence sur les mandataires. Donc, c'est vraiment que nos associés, rentabilisent ces journées à Paris. Donc, c'est venir s'enrichir intellectuellement, rencontrer les partenaires, pas être juste un numéro de téléphone ou une adresse mail, voir les innovations. Donc, c'est repartir de là confiant, motivé, je l'espère boosté pour attaquer l'année avec entrain. Conférence sur le climat, j'ai vu aussi le développement durable, ça fait partie aussi des choses que vous mettez en avant, j'imagine, chez Orpi, que vous privilégiez. Oui, alors Orpi était invité du journal Le Point la semaine dernière à Toulouse, en tout cas sur la conférence Futurapolis, et je suis intervenu avec un climatologue, avec une chercheuse du CNRS sur les déplacements et sur l'énergie, sur le logement et l'énergie. Donc Orpi est dans la future campagne de publicité qu'on va annoncer à nos confrères demain. On fait référence à cet engagement énergétique, à la nécessité pour les conseillers Orpi d'être formés, parce que c'est un véritable enjeu aujourd'hui. C'est plus devenu un gadget. On doit maîtriser. Il n'y a pas que le DPE. On voit bien que dans nos sièges sociaux, un peu partout, on baisse la température avec le sujet du moment. C'est qu'à Noël, on va offrir un plaid et une bouillotte parce que tout le monde a froid. Eh bien, nous, dans nos agences, on doit expliquer à nos clients que c'est un enjeu, et Orpi, on va former, on a déjà commencé, mais on va reformer encore plus nos conseillers sur cet enjeu de la question énergétique. La formation d'ailleurs, c'est un peu votre cheval de bataille pour l'année qui vient aussi. Oui, alors ça a commencé parce qu'en fait, j'avais initié la VAE au sein d'Orpi, la validation des acquis de l'expérience. Donc là, on doit être à peu près 300 personnes qui ont obtenu leur VAE au sein du réseau. La formation, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si vous êtes formé, si vous maîtrisez vos sujets, alors vos interlocuteurs se disent on peut avoir confiance. En tout cas, ils ont l'air de comprendre et de savoir ce qu'il faut. Et notre métier, c'est pas juste ouvrir une porte. Donc, on doit être capable de parler de droit, de rédiger un compromis, parler d'énergie, comprendre un rapport de charge. Donc, tout ça se construit. Ça fait 6-7 ans qu'on l'a initié. On a des partenariats avec des écoles. On a nos propres centres de formation régionaux qu'on a initiés avec mon équipe, qui sont mis en place, qui commencent à être mis en place. Il y en a un sur Toulouse. Donc, accentuer la formation pour que nos futurs confrères, la jeune génération, montrent que ce métier d'agent immobilier, c'est un métier sérieux. On ne peut pas l'exercer n'importe comment. Donc, il y a un véritable enjeu sur la formation. Ils sont adhérents, les agents Orpi, quand vous leur parlez de formation, parce qu'ils peuvent se dire, attends, moi je le connais mon métier. Alors, il y a un gros mot déjà chez Orpi, c'est qu'on ne parle pas d'adhérents, on parle d'associés. Mais effectivement, je vois ce que vous vouliez dire. Est-ce qu'ils adhèrent à la formation ? Oui, ils adhèrent parce qu'ils se rendent compte que la difficulté du recrutement passe par le fait qu'on n'a pas d'offres assez exhaustive. Et on ne peut pas uniquement former en digital. On a besoin de remettre des êtres humains en face d'autres êtres humains qui expliquent, qui montrent. Et on peut allier le digital, ce qu'on a très bien su faire, et l'équipe précédente avait initié du digital learning, donc ça, c'était une bonne chose. Et on doit allier digital learning et formation présentielle, retrouver les gens, leur montrer tout bêtement, leur prendre la main pour leur expliquer l'utilisation des outils. Le digital, c'est essentiel aujourd'hui. Vous avez créé, dans le cadre de l'œil de Limo, là, dont on parle justement, un pôle innovation avec des démonstrations. Là, c'est devenu, aujourd'hui, si l'agent n'est pas digital, il peut pas exister.
il peut pas exister, mais je vous dirais que l'agent doit pas faire que du digital. L'agent doit pas oublier une chose, c'est d'aller sur le marché, tout bêtement. Moi, dernièrement, j'étais sur le marché de ma ville, à Capbreton. Et en achetant un bouquet de fleurs, je suis reparti avec 2 estimations et un mandat de gestion parce que ma fleuriste avait des besoins. Donc, le digital, oui, mais pas oublier l'humain. Parce que ce qui fait la valeur de notre métier, c'est la rencontre. C'est est-ce que vous, par exemple, seriez prêt à me confier les clés de votre maison pendant que vous êtes en train de faire votre travail ? Ça passera pas uniquement par du digital, ça passera aussi par une confiance réciproque. Donc, innovation, formation, et puis les fondamentaux. Donc, tout ça, on doit l'allier et montrer que... Enfin, il faut arriver à cumuler ces 3 pôles, et je crois que c'est très important de le faire comprendre à tous. Formation, innovation et grande place à l'humain et au terrain. Ce sont les mots que Guillaume Martineau souhaite privilégier pour 2023 pour tous les associés Orpi France, puisque dans le cadre d'une coopérative comme Orpi, associé, c'est le mot qu'il faut utiliser. Bien, bravo. Vous pouvez presque devenir associé Orpi, c'est bien, je le note. Oui, non, mais l'importance du terrain, oui, il faut pas perdre pied avec la réalité, parce que si on s'enferme, si on oublie d'où on vient et ce pour quoi on travaille, alors on perd le sens de ce qu'on fait. Donc, il faut penser à l'avenir, rencontrer ceux qui vont nous apporter des solutions pour demain, et puis venir les confronter à la réalité du terrain, donc de nos agences. Moi, chez moi, Delphine, mon assistante, Carole, François, Angélique, enfin, tous ces gens qui travaillent avec nous, quand je leur présente quelque chose, je vois leur réaction. Et souvent, c'est frappé du bon sens, c'est-à-dire qu'ils me disent oui, bien ou pas bien, ou je sais pas ce que je veux, ou c'est pas ce dont j'ai besoin. Donc, ça me permet, en remontant à Paris, de dire à nos équipes parisiennes, voilà ce que j'entends, en tout cas chez moi, et ce que mes confrères entendent au sein de l'équipe, puisqu'on a tous des agences. Donc, il faut essayer de garder on a 2 jambes, donc une pied dans le futur et une pied dans la réalité. Pour revenir sur l'œil de l'IMO plus précisément, j'ai vu que, donc, on le disait, les conférences, les sujets que vous avez choisis pour les conférences sont des sujets d'actualité, des sujets porteurs. Il y en a un sur le recrutement, notamment actuellement. On connaît les difficultés des entreprises à recruter. C'est le cas aussi chez Orpi, recruter de nouveaux associés, ou est-ce que ça fait partie aussi, parce qu'on a de temps en temps l'impression de dire, l'immobilier ne souffre peut-être pas autant que d'autres entreprises de ce sujet-là. On a exactement les mêmes soucis que tout le monde, c'est-à-dire que nos métiers font plus forcément rêver parce qu'il y a, dans l'imaginaire, c'est on va être agent immobilier puis on va gagner beaucoup d'argent très vite. Bon. Et la réalité, c'est que quand on devient conseiller, qu'on commence, on s'aperçoit que c'est un métier sur la durée, c'est un métier de marathonien. On peut faire des coups, mais ça dure jamais très longtemps. Par contre, ce qui marche, c'est d'être régulier, d'aller, donc je vous parlais des marchés, d'aller régulièrement sur le terrain, de connaître ses clients. Et peut-être que on se dit bonjour pendant 5, 6, 7, 8 ans. Et c'est peut-être dans 10 ans que vous vous direz, tiens, au fait, je vais penser à Guillaume parce que je le connais et c'est lui que je vais voir. Donc, il y a une nécessité de recrutement, en tout cas de montrer que notre métier est un vrai métier. On peut travailler sur le long terme, on peut se former, apprendre, être fier de ce qu'on fait. Quand je vous disais tout à l'heure avoir des compétences juridiques, savoir faire des photos, savoir rédiger une annonce, savoir parler aux gens, tenir un compromis. Donc tout ça nécessite du travail. On n'a pas à rougir de ce qu'on fait, mais il faut casser l'image de c'est facile. Alors, il ne faut pas te décourager, mais il faut dire juste ce qu'on fait. Et je crois justement que 2023 sera une année formidable pour nous, parce que ça va être une année où ceux qui ont peur de ce qui se passe, ceux qui ont froid dehors parce qu'il pleut, il fait mauvais temps, pourront venir dans nos agences. Il y a de la lumière, il y a de la chaleur humaine, il y a de l'intelligence, il y a du travail collectif. Donc, il y a des perspectives pour faire un bon métier et avoir une vie agréable et un métier agréable et travailler pour les autres aussi. Et tout cela avec la force de la coopérative, parce que la coopérative, c'est une force. Ah oui, c'est une très grande force. On travaille ensemble, on partage, on échange, on n'est parfois pas d'accord, on se le dit. Les jours d'assemblée générale sont toujours des jours où on se dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer ? C'est jamais écrit à l'avance, il faut convaincre. Mais une coopérative, c'est un lieu de débat. Une femme, un homme, une voix. Et ça, c'est très important. C'est pas un réseau de franchisés. C'est pour ça que je vous disais que nous ne sommes pas des adhérents, mais nous sommes des associés. Et par moments, même dans les AG, on a des moments entre associés. Alors, c'est toujours particulier pour nos collaborateurs d'Orpi France, mais voilà, comme une famille, on se dit les choses, bonnes ou pas bonnes. Bon, généralement, quand on ferme la porte, c'est que généralement, il y a des choses à dire qui piquent un peu, mais au moins, on se les dit, et puis on avance. Et puis, la coopérative a plus de 55, 56 ans, donc c'est un modèle qui marche, et dont on va parler en 2023
dans notre façon de communiquer. Orpi France ou la force d'une coopérative, c'est donc l'un des thèmes majeurs de la communication d'Orpi France en cette année 2023. Merci à Guillaume Martineau, le président de Orpi France, pour cet entretien. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour Les grands entretiens, un podcast Imo Week.